Yo, Ottawa, Dwayne Johnson. Yes, I just spoke Japanese. I've been working very hard on my Japanese. All right, more to come later. I want to say a very special hello to audiences all across Japan. I am so excited to share this awesome Japanese trailer for my new movie, Rampage. Now, having been to Japan multiple times, I know Japan is home to some of the best kaiju movies, the best. But this movie will excite more than just the kaiju fans because I fight huge. I'm talking about huge monsters that just keep getting bigger and bigger. All right, Japan, get ready, okay? Because I've been working on my Japanese, so here we go. Kyodagai kaga tomaranai. Yes, I think that was good. Enjoy Rampage. Kyodai ka ga tomaranai! Someone's mutating animals into monsters. We're in trouble. Let's go save the world. Rampage! 巨獣大乱闘! Is there something in the river? I was just thinking the only thing that's missing right now is a giant crocodile. どこまででかくなるのか! Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment vas-tu mon cher Fabien ? Je me sens toujours aussi poilu, mais ça va. Alors je suis un peu gêné avec cette intro parce que là on va pas vraiment parler de tokusatsu, ni de science-fiction japonaise. Alors qu'est-ce qu'on fait devant ce cinéma ? Dis-nous tout. Alors, donc on ressort de l'avant-première de Rampage, qui est le nouveau film de Brad Peyton, qui avait réalisé San Andreas avec The Rock. Il avait aussi réalisé Voyage au centre de la Terre 2 avec The Rock aussi. Donc là, c'est leur troisième film ensemble, et là, c'est l'adaptation du célèbre jeu vidéo Rampage, qui a été un hommage au film de monstres américain, mais aussi film de monstres japonais. Donc, ils ont fait une adaptation en film. Et oui, donc c'était assez improbable, j'ai envie de dire voir ce jeu-là adapté en film. Mais voilà, moi, les bandes annonces m'avaient vraiment scotché, donc j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait. Et puis bon, vu que c'est, comme on le disait, un hommage au film de monstres américain et surtout japonais, même très japonais quand même, on pensait que c'était pertinent de vous parler de ce film. Donc voilà, on va vous faire une petite critique et puis on va voir ce qu'on en a pensé. Allez, c'est parti. Donc ça y est, on a vu le film. Bah tiens, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Alors, je vais quand même faire un petit résumé vite fait. Alors, donc The Rock joue le rôle d'un primatologue qui s'appelle Davis, donc qui bosse dans un zoo en Californie, et donc il a élevé un gorille albinos qui s'appelle George. Et donc il y a une espèce de station spatiale qui explose et qui libère des agents pathogènes sur 3 points spécifiques du globe, et ça contamine 3 animaux, dont George, qui devient plus gros et plus agressif, donc au point de devenir gigantesque et tout casser sur son passage. Et ça contamine également un crocodile qui devient géant et un loup qui devient géant.
Donc, bien sûr, les trois créatures sont poursuivies par l'armée, le gouvernement, etc. Et donc, il y a également une entreprise maléfique qui cherche à rassembler ces trois animaux et les faire venir au siège de l'entreprise. Voilà, je ne vais pas plus loin. Écoute, j'ai trouvé le film très sympathique. C'est vraiment l'adjectif qu'il faut utiliser, c'est sympathique. C'est sympa comme tout, c'est-à-dire c'est un film de monstre qui se prend pas du tout la tête, qui à la fois respecte à fond le public, mais en même temps en jouant un petit peu avec le concept, c'est-à-dire qu'à la fois il essaie de faire le film de façon très immersive, c'est-à-dire avec des scènes d'action très très bien faites, vraiment des scènes d'action vraiment très faites et très brutales par moments, notamment la première scène avec le loup, où on envoie une équipe d'intervention choper le loup dans la forêt, et c'est une scène de pure boucherie avec quelques inserts un peu gore, etc. Et je me dis, attends, là la censure a laissé passer ça, donc c'est quand même assez inattendu, quoi. On est surpris par la brutalité de certains moments, par le fait d'assumer à fond le concept. Bon, des fois il y a des passages un peu ridicules, parce que je parlais de la patronne de l'entreprise, par exemple, qui est jouée par Malina Carman. Elle en fait des caisses, elle joue comme une casserole, mais volontairement. De même que tu as... En même temps, elle joue le stéréotype de la patronne garce par excellence, quoi. À fond, ouais. Et il y a Jeffrey Dean Morgan qui joue aussi un agent secret qui avec un cowboy avec son flag et tout. Je suis texan et tout, machin. Et le mec, il cabotine à fond, quoi. Bon, après... on a quand même Naomi Harris et The Rock qui font le taf, et ils sont très bien tous les deux. Des fois, on reste un peu trop sur eux, alors qu'on aimerait bien être plus sur nos animaux. Mais par contre, les 3 derniers quarts d'heure, c'est une espèce de gros maelstrom d'attaque de monstres, de gorilles qui se met sur la gueule du croco, qui se met sur la gueule du loup et tout ça. Donc franchement, là-dessus, au niveau mise en scène de monstres, on s'amuse vraiment, et il y a beaucoup d'idées. Caméra embarquée sur le dos des créatures, on a The Rock qui court et on voit la créature derrière, et derrière un immeuble qui se pète. On a vraiment un jeu sur... Je retiens une scène où en fait tu as toutes les créatures qui montent autour d'un building, et tout ça est en plan séquence pour arriver au-dessus du building, pour voir les persos humains en fait qui doivent s'évader du building. Et en fait ils prennent vraiment le temps de prendre une caméra en plan séquence, tu vois, où tu vois du coup d'un côté le gorille qui monte, de l'autre côté tu as le loup, de l'autre côté tu retrouves le crocodile et tout. Enfin, t'as des idées. Toi, tu parlais de la fameuse scène où tu as The Rock qui court avec le crocodile qui est en dessous d'un immeuble, où tu vois juste les yeux ou certaines parties du corps ou autre. Ça, je trouve ça vachement bien foutu. En fait, ce qui est hallucinant, c'est que finalement la photo elle est plus soignée pendant les séquences avec les créatures que pendant les séquences avec les humains, ce qui est assez indicateur du niveau de qualité qu'on met dans le film. Enfin, ils ont mis tout le paquet sur la photo, quoi. C'était pas évident, avec un concept comme ça, de faire un film qui se tient. On peut dire sans problème que c'est peut-être le meilleur film tiré d'un jeu vidéo, tout en sachant que les exemples, c'est pas dur. Mais là, on a à la fois une bonne série B qui se tient, qui est pas trop longue. Non, ça va. 1h45. Le film doit faire 1h45. Oui, pas plus. Et du coup, il assume le concept, il assume ses clichés. Bon, il y a encore des trucs un peu bébêtes, mais bon, c'est un bien meilleur film que Pacific Rim 2, malgré tout, parce que quand même, les plans durent. Il y a une qualité, je trouve, dans la mise en scène de ces créatures-là. Et je trouve qu'ils ont créé avec Lizzie un monstre absolument génial. Autant, George, c'est un gorille blanc, quoi, c'est un gorille albinos, mais là, pour le coup, la référence japonaise, elle se voit vraiment sur Lizzie, où tu te dis c'est une espèce de violente matinée d'Anguillas. On a vraiment une super créature, très agressive, très méchante, et avec beaucoup de personnalité aussi. Et je trouve que c'est un super méchant, quoi. Et en effet, comme tu disais, la référence japonaise, elle se voit aussi sur le loup, je trouve. Impossible de ne pas penser à Varan quand tu vois ce loup qui déploie ses ailes, quoi. C'est évident. En effet, George, c'est peut-être le moins servi par les designs et le film au final. C'est juste un gorille albinos. Je pense qu'il est albinos pour pas faire le lien avec King Kong, qui fait partie du Monsterverse. Je pense qu'il voulait vraiment pas faire l'amalgame, et c'est pour ça je pense qu'il est blanc, parce que dans le jeu c'est un gorille normal, c'est un gorille brun classique. Par contre, qu'est-ce qu'il y a comme enjeu, n'empêche, dans ce film ? Dans la séquence de fin, c'est quand même une séquence de ville, enfin de destruction de ville encore pleine.
Dire, ça fait un moment que j'avais pas vu ça. Je me suis dit, ah, ça c'est cool. Tu vois, je me dis, tiens, ils osent le truc de faire une grosse séquence de fight dans une ville encore habitée. Ça faisait au moins quelques années que moi j'avais pas vu ça dans un film comme ça. 巨大化した獣が街を舞台に大暴れ Let's go save the world. ランページ巨獣大乱闘 Is there something in the river? I was just thinking the only thing that's missing right now is a giant crocodile. どこまででかくなるのか Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, tu vois, par exemple, c'est qu'ils ont vraiment gardé que les 3 personnages historiques, si je puis dire, du jeu, parce qu'il y a eu beaucoup de variations. Parce qu'à la base, c'est vraiment un jeu d'arcade, en fait, où tu as George, le gorille, Ralph, qui est le loup, d'ailleurs. J'ai bien aimé comment ils réussissent à introduire son nom dans le film. Assez intelligent, pour le coup. Et tu as le lézard, l'espèce de crocodile géant, Lizzie. Et puis après, donc ils ont fait d'autres variations sur le jeu. Là, par exemple, j'ai surtout joué à celui-là, Rampage Total Destruction. Bon, il est sorti, je crois, sur PS2. Là, j'ai la version Wii où là, il y a par contre une trentaine de monstres. Enfin, c'est limite de l'overdose, quoi. Ils ont vraiment un peu essayé de pousser le filon jusqu'au bout. Mais non, moi j'ai trouvé vraiment intéressant qu'ils restent sur ces 3 persos-là. Moi j'ai une petite mention aussi sur la musique qui est vraiment cool pour le coup. Hein. Je trouve que le compositeur, donc Andrew Lockington, il a vraiment fait un travail qui est plutôt plaisant. Même si c'est assez générique, on sent qu'il essaye au moins de créer des thèmes, il essaye de créer des atmosphères. Par exemple, tout le délire avec les espèces de chœurs africains là, j'ai trouvé ça magnifique, quoi. Vraiment, toute la scène à la fin où tu as le chœur qui reprend comme ça quand tu vois la ville qui est sauvée. C'est vraiment... C'est des belles images en fait. C'est vraiment des très beaux... vraiment des très belles images. Je suis vraiment content du film, quoi. Franchement, le film n'est pas exceptionnel, c'est loin d'être un chef-d'œuvre, clairement. Mais ça fait plaisir de voir un film pareil. Je trouve que ça fait plaisir de voir un film pareil. Et ils ont réussi des fois à rendre certains gimmicks du jeu intelligents dans le film, ou du moins à caser 2-3 clins d'œil, notamment par exemple le fait que l'un des personnages porte une robe rouge à un moment. Ça fait référence à un certain power-up du jeu, entre autres par exemple. Il y a beaucoup de petites subtilités comme ça où vraiment on sent qu'ils ont Ils ont fait le truc. Ouais. J'ai trouvé très intelligent aussi qu'ils préfèrent utiliser des animaux géants, parce que dans le jeu normalement c'est des humains qui se transforment en animaux quand ils rentrent en contact avec le fameux agent mutagène. Et ça, j'ai trouvé ça cool qu'ils restent sur le délire des animaux géants et que ça parte pas dans la série B Zarbi. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Mais par contre, tu vas peut-être nous en parler. Apparemment, il y a plus ou moins un espèce de lien qui est en train de se créer avec le Godzilla 2 dans ce film. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors oui, effectivement, puisque l'acteur, alors dont j'ai oublié le nom, alors Jason Lils. bon, ce monsieur, il se trouve qu'il est l'acteur qui fait la motion capture pour George dans ce film-là, fait actuellement la motion capture pour la tête principale de King Ghidorah dans le Godzilla King of the Monsters de Michael Dougherty. Il est épaulé avec 2 autres acteurs qui incarnent les 2 autres têtes de la créature. Je crois qu'il fait Rodan aussi, également. Même si visiblement c'est pas encore confirmé, mais on sait de sûr qu'il fait la tête principale de King Ghidorah. Donc du coup, vu quand même qu'il donne pas mal d'expressions faciales à ce bon vieux George, je pense qu'il va faire un truc sympa avec King Ghidorah. Après, il faut pas non plus qu'il la rende trop expressif, hein, Ghidorah, parce que c'est pas... Tu vois, je me dis, s'ils sont 3 mecs sur le perso, ça veut dire qu'il va être imposant physiquement. Ah bah j'espère, c'est la moindre des choses. Ça me paraît cohérent, quoi. Donc non, franchement, moi Rampage, je le recommande si vous avez l'occasion. Entre un petit Infinity War comme ça, si vous n'avez pas le temps de le voir, allez voir Rampage en attendant votre séance, je pense que ce sera cool.
Franchement, non mais franchement, le film est bien en fait. C'est très cool, c'est vraiment sympa. Hein. On n'essaye pas de vendre le film, on est sérieux en plus. C'est vraiment, non mais c'est vraiment sympa en fait. C'est vraiment bien. Ah oui, bonne série B. Allez, allez-y, allez le voir, foncez. Let's go save the world. That's a big arm. Don't fight it. You know there are other ways of dealing with people, right? I do know that, yeah, but that's no fun. George? You okay? Ready to do this, buddy? Me revoilà à faire une critique avec Julien, qu'on avait déjà eu pour quelques émissions, si je me souviens. Oui. Voilà. Donc j'aimerais savoir, toi, Julien, qui nous a accompagnés pour la séance, qu'est-ce que tu as pensé de Rampage ? Bah écoute, c'était vraiment, ma foi, fort sympathique. Ça pète pas plus haut que son cul, on va dire. Il y a de sacrées, plutôt belles idées de mise en scène, notamment un plan où The Rock est sur des fenêtres, sur un immeuble, sur un morceau d'immeuble détruit, et où on voit l'œil de la créature qui est en train de le suivre. J'avoue, ça c'était un truc qui m'avait plutôt fait kiffer. Voilà, après j'ai beaucoup aimé aussi le gorille, le personnage du gorille, qui était vraiment très très chouette, une très bonne relation, qui me rappelait un petit peu Congo, un film avec Tim Curry entre autres, voilà, avec le gorille d'Amy. Voilà, ça pioche un petit peu dans des tas de films, dans Alien même entre autres, un passage avec le loup qui rappelle beaucoup Alien, un petit peu Pacific Rim, quelques petites allusions, voilà, et forcément les deux monstres voilà, qui me rappellent vraiment Varan et Anguirus dans les films de la Toho, quoi, voilà. Et au moins c'est une adaptation de jeu vidéo qui ne s'adresse pas aux gamers, qui va à fond, on va dire, dans son sujet de film de monstres géants, qui essaie de pas faire des clins d'œil aux gamers et tout, quoi. Voilà, donc ça fait plutôt plaisir à voir, on va dire. Voilà, surtout après le Pacific Rim 2, voilà, j'ai encore l'émotion, j'hésite, j'ai encore l'émotion. Ouais, effectivement, Pacific Rim 2, on en a déjà parlé. Mais non, je suis plutôt d'accord avec toi. Alors moi, pour le coup, je connaissais pas trop le jeu avant, je me suis un petit peu renseigné avant de voir le film quand même. Mais ouais, je trouve que, contrairement à Pacific Rim 2, justement, il y a vraiment une étude du genre et il y a vraiment... Tu vois que le réalisateur, il a fait quelques recherches, tu vois, il a un peu essayé de gratter vers les monstres de la taupe, peut-être, tu vois, histoire d'en choper l'essence, tu vois. Et je trouve ça assez intéressant, quoi. Voilà. Bon, après, on n'est pas encore à l'échelle d'un film de la taupe, évidemment, mais ça reste quand même très appréciable à voir, surtout, comme tu dis, après Pacific Rim 2, où on avait du mal dans les profondeurs de champ, dans les textures, tout ça. Là, tu vois, ils s'approchent des monstres, tu sens le relief, tu sens le gigantisme. Alors qu'ils sont pas, finalement, ils sont pas spécialement grands, à part Lizzie qui est quand même assez imposant. Enfin, je veux dire, George, il est finalement pas super grand comparé aux autres kaiju qu'on a pu voir auparavant, quoi. Donc voilà, ça fait plaisir de voir un singe blanc, c'est un peu original. Enfin, on avait quoi ? On avait eu Congo en l'occurrence, on avait eu avant le fils de Kong. Qui était un chouette petit film, tout ça, pour la famille, qui était un peu plus édulcoré que le premier, mais c'était quand même assez sympathique. Mon ami Joe, ouais. Voilà, mais bon, il était pas blanc cette fois. Mais voilà. Il y avait aussi un film avec un autre singe blanc comme ça, c'était Ivory Ape de Rankin Bass, un film assez rigolo aussi. Non, et voilà, et comme disait Jean-René Fabien, ouais. Le travail sur les expressions, tout ça, c'est souvent chez les gorilles, tout ça, c'est chez les singes dans le cinéma de SF, c'est souvent assez travaillé maintenant. J'aime beaucoup voir ce genre de film, tu vois, La planète des singes, tout ça, le Kong de Peter Jackson, tu vois. Là, vraiment, on sent la texture, on sent le mouvement, on sent les expressions faciales, tu vois, c'est cool. En plus, le singe est vraiment réactif, quoi, donc t'as limite de la peine pour lui quand il a mal, tu vois. Enfin, c'est vraiment, vraiment très cool. Je vais citer quand même La planète des singes au niveau singe blanc. Il y a le singe qui se fait tuer par César dans La planète des singes. Je pensais beaucoup à ce singe-là, en termes de rendu. Mais c'est vrai qu'après, vu que c'est un singe, tout ça, il a pas forcément un design très différent des autres, ce qui est dommage parce que finalement, chaque monstre, alors à part George, Ralph et Lizzie ont quand même leur capacité spéciale. Parce que Ralph, il peut voler en l'occurrence, mais il est aussi un peu mêlé à un genre de porc-épic, il peut lancer des piquants de son dos, tout ça. Enfin, idée qui est un petit peu sous-exploitée parce que finalement, il n'utilise qu'une fois cette attaque, c'est dommage. Voilà, donc ça spoil un peu ce que je dis, mais pareil, Lizzie, outre le fait que c'est un crocodile, il a des genres de plaques osseuses assez énormes, il a des dents qui lui sortent de partout, il a une queue d'ankylosaure, enfin je veux dire,
Non, vraiment, il y a vraiment quelque chose de plus poussé. C'est pas juste des animaux qui sont devenus géants, quoi. Ils ont vraiment acquis des capacités un peu spéciales, enfin, qui les caractérisent, quoi. Et c'est vraiment très sympathique. Et finalement, ben ouais, George, il est un peu laissé de côté, c'est dommage. Parce que ils auraient pu lui rajouter une petite capacité spéciale, je sais pas, une connerie, mais enfin voilà, ça aurait été intéressant, je pense. Après, je pense que c'est surtout dans une volonté vraiment d'humaniser le personnage, de le rapprocher des humains. Parce que je pense que ça aurait été vraiment assez étrange de le voir muter et devenir horrible. Pour l'attachement du personnage, je pense que ça aurait été un petit peu gênant, je pense. Non, t'as totalement raison. Ben après, ça reste quand même un film assez violent. Parce qu'il y a des séquences qui sont quand même assez sanglantes, quoi. Enfin, je veux dire, ils se lâchent pas pour montrer les militaires qui sont écrasés, tout ça. Il y a des têtes qui sont coupées, tout ça. Enfin, waouh, quoi. Enfin, on sait pas trop à quel public on s'adresse finalement, parce que, enfin, The Rock, enfin, je veux dire, il fait quand même des films qui sont, même s'ils sont assez action, parfois assez violents, qui sont quand même à peu près tout public, quoi. Enfin, il faut le dire. Enfin, aujourd'hui, vu la star qu'il est, il a tout intérêt à faire des films qui peuvent être vus par les enfants, quoi. Tu vois. Et là, ben, ça y va, quoi. Enfin, on est bien loin de Voyage au centre de la Terre 2 ou encore le San Andreas là, qui était ce qu'il était. C'était un film catastrophe de base, mais il n'était pas aussi sanglant, quoi. Voilà. Bon, après, il n'était pas plus violent qu'un Jurassic World, quoi. Donc, un Jurassic World, comme au niveau de body count et montrer des gouttes de sang, je pense qu'il allait peut-être un petit peu plus, quoi. Notamment une scène de soldats qui me faisait penser, notamment la scène du loup quand il bute des soldats, ça me faisait penser à Jurassic World. C'était la même construction au niveau du montage et tout, quoi. Donc c'était vraiment bizarre. Ça m'évoquait énormément ce passage. C'est vrai que c'est un peu la même scène en mieux. Parce que là, ils n'ont pas besoin de faire une capacité d'invisibilité pour que le loup se camoufle. D'ailleurs, c'est pas mal, ça dure moins longtemps. Et non, ça marche bien, ça marche très bien. Voilà. Ben moi, qu'est-ce que je peux vous dire, allez le voir aussi. Vraiment, c'est très très bon. Enfin, pour un truc qui sortait de nulle part. Enfin, on a vu la bande-annonce arriver, on se dit d'où ça sort. C'est vraiment une bonne surprise. Voilà, moi, je retournerai le voir volontiers. Voilà, enfin. Sérieusement, je pense que c'est une très bonne expérience et ce sera sûrement l'un des bons films de monstres à retenir de cette année, quoi. Voilà. Là, on arrête un petit peu les sorties ciné. On va essayer de revenir sur des sujets beaucoup plus japonais la prochaine fois. Ah si, juste une petite info. Bon, on a encore le temps, mais il me semble qu'il y a des acteurs japonais qui vont bientôt venir en France. Oui, donc le 29 et 30 septembre prochain à Sorgues, donc dans la région d'Avignon, aura lieu donc le Comics Game numéro 2. Et à cette occasion, donc nos amis de la Five Colors Company ont fait venir en France deux nouveaux acteurs de Tokusatsu, donc l'acteur principal de Jiban et l'acteur principal de Metal Dare. Donc c'est très très chouette et il y a forte chance que nous on aille les voir, bien sûr. Et il y a Michel Barouille aussi qui va venir faire un concert aussi à cet endroit-là. Alors rien à voir avec le Tokusatsu, mais il y a aussi Monsieur Garcin qui vient aussi. Et Monsieur Garcin, qui est un artiste super connu, et je sais qu'il regarde Tokuscope, donc on ira le voir, Monsieur Garcin aussi, parce qu'il est super cool. Voilà. Bon, en tout cas, là-dessus, prenez soin de vous et Transmutez-vous et allez voir Rampage. Et allez voir Rampage. C'est cool. Feel it coming on.